Alors c'est important d'accueillir dans un temple parce que les gens qui viennent et qui franchissent le seuil du temple, eh bien, il faut le savoir, ils ne sont pas forcément à l'aise. Ils ont peut-être été présents dans un temple ou dans une église une ou deux fois dans leur vie. Et là, le fait d'entrer dans le temple ou dans l'église, que ce soit pour un concert ou pour le visiter, en fait, ils sont complètement en perte de repère. Pour eux, c'est entrer dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne connaissent pas les codes, et c'est important de prendre le relais pour les rassurer. On communique d'abord parce que si on ne communique pas, on n'existe pas. On a tellement d'informations accessibles, tellement de déferlement d'informations que si on ne communique pas sur ce qu'on fait, ben en fait, c'est comme si on ne faisait rien. Ça c'est important, on communique pour avoir de l'existence. Mais on communique aussi pour commencer une relation en fait, pour être un partenaire crédible. Parce que si on ne communique pas, si les gens ne savent pas situer le temple dans la vie de la ville ou sur la ville, eh bien c'est comme si on n'existait pas et puis c'est aussi une source de méfiance. On ne sait pas ce qui s'y fait, donc on n'a pas très envie de franchir les portes du temple. Pour une église locale, si elle veut accueillir des personnes qui ne font pas partie de sa communauté, je pense que le lieu de rencontre principal, c'est l'événementiel. Donc à la fois les concerts, les expositions, les conférences, parce que ce sont des lieux où nos contemporains cherchent à s'ouvrir, à sortir un peu de leur vie quotidienne. Mais c'est aussi des lieux qui nous permettent de nous positionner dans la ville comme des partenaires de vie sociale, d'animation sociale, de vie culturelle. Et ça, c'est quelque chose que nos contemporains apprécient beaucoup et qui nous donne d'autant plus de crédibilité. Alors, je dirais que les moyens de communication, il faut bien les choisir parce que le public qu'on a envie d'attirer ne va pas lire la feuille de la paroisse et ne va pas non plus lire ensemble. Donc, il y a d'autres moyens qu'on a à développer. Le premier moyen, le plus important, je dirais, c'est le site Internet. Le site Internet, c'est un peu comme la vitrine ou la carte de visite de la communauté. C'est là où nos contemporains vont avoir le réflexe d'aller quand ils ont besoin de savoir quelque chose de plus pour entrer dans le temple, ils vont toujours avoir besoin de savoir quelque chose de plus, d'être rassurés pour entrer dans le temple. Donc si on n'est pas là, déjà c'est un souci. Et puis il y a la page Facebook. La page Facebook, en fait, c'est bien de créer une page Facebook, de l'alimenter au moins une fois par semaine. Et ça donne à la fois un public qui est fidèle, qui va regarder à chaque fois qu'on va poster quelque chose, qui va suivre les différents événements de l'Église, mais aussi une possibilité à d'autres publics de nous relayer. Alors par exemple, pour prendre l'exemple de Pau, nous on est parfois relayés par Regard Protestant et ça nous fait tout de suite 1000 vues sur le post qu'on veut, ou alors par Catho en Béarn et ça nous fait atteindre toute la communauté catholique qu'on n'atteindrait pas sans Facebook. Et puis il y a aussi Facebook pour les jeunes aussi, c'est un endroit où ils vont rechercher l'information. Alors avec toute une équipe, on a décidé d'ouvrir le temple le samedi après-midi et ça donne l'occasion aux passants, parce que le temple est en centre-ville, d'entrer dans le temple et peut-être de pouvoir voir un petit peu ce qu'est un temple, un petit peu découvrir le protestantisme. Ce qu'on a voulu, c'est qu'à chaque fois il y ait une exposition pour que les personnes soient plus familières de l'espace où ils entrent. Et aussi, on a mis en place un cahier d'accueil. Alors, c'est quelque chose de tout simple où les personnes peuvent s'inscrire, cocher s'ils sont intéressés par la catéchèse ou par la visite d'un pasteur. Et on s'est rendu compte que les personnes qui rentrent pour la première fois dans le temple, étant assez mal à l'aise, ne veulent pas nécessairement entrer en relation, entamer des conversations, mais qui vont assez souvent s'inscrire sur ce cahier pour avoir des nouvelles de la paroisse.
Et au niveau des différents événements qu'on a organisés, surtout à partir de la célébration de la réforme, on a pu avoir le soutien de ce site web, de ce Facebook. Et je pense que ça a été à l'origine du fait qu'il y ait pas mal de monde quand même qui viennent à ces événements et qu'on soit maintenant bien présent dans la